déjà fait un unboxing en fait de la première moitié de ce colis. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un colis de friandises du site Candysan. Alors je vais réexpliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Candysan, c'est une des sous-entreprises d'ici Japon en lien avec le youtubeur, blogueur et chef d'entreprise Dev, qui tient donc plusieurs chaînes et qui propose, puisqu'il vit au Japon depuis des années, des box contenant des snacks japonais ainsi que d'autres choses dans d'autres de ces entreprises. Et donc en octobre, fin octobre, début novembre, j'avais commandé une box chez eux qui s'appelle La Populaire pour une cinquantaine d'euros. La Populaire 2 je crois. Et je vous présentais donc les différents produits que j'avais reçus. Comme il n'y a aucune notice dans cette box, je vous fais une pure présentation. Comment dire, je devine, ou j'essaye de deviner à quoi servent les produits. Donc c'est possible que je me plante du tout au tout. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire ça et de ne pas avoir, comment dire, d'ordinateur à chercher à chaque fois qu'est-ce que c'est faire 50 coupes dans la vidéo. Et non, je ne ferai pas de mukbang ou de dégustation puisque je n'aime pas ce type de vidéo et donc je ne souhaite pas en proposer sur ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Si jamais j'ai oublié d'autres choses, n'hésitez pas à regarder la première vidéo, donc la partie 1 de cette ouverture de colis. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, ainsi que d'autres vidéos d'unboxing que j'ai peut-être faites, ou peut-être même des retours de courses que je fais aussi, ce genre de choses. Voilà, l'introduction est terminée, donc on est reparti dans les différentes choses que vous apercevez qu'on va regarder ensemble. Alors, première chose, je vois qu'on a deux autres sachets qui ressemblent à celui que j'avais regardé la dernière fois. Alors, je ne sais pas si c'est des sachets de petites billes qu'on met dans la bouche ou si c'est pour faire des boissons. Mais vu que les personnages entre guillemets qui sont dessus sont un peu explosifs, si je peux dire ça, je pense que c'est des choses qui sont piquantes ou amères ou acides, je sais pas. Là, je suis en train de voir en fait que ce personnage là en fond ressemble un peu à un raisin. Est-ce que ce serait au raisin, celles qui sont là, qui sont dessinées en violet, et celles-là, je sais pas quoi, à voir. Mais là, vous voyez, ouais, elles partent dans tous les sens, dans tous les sens, les petites billes. Et on nous fait un truc genre explosion. Donc voilà. La marque, c'est Meisan. Et comme toutes les friandises, tout est écrit 100% en japonais. Donc je ne peux pas du tout savoir comment dire, en savoir plus juste en regardant le paquet. Donc j'en avais eu un que je vous avais montré la dernière fois. Là j'en ai un deuxième. Et là j'en ai un troisième. Et là on retrouve une espèce de boisson bleue avec des bulles. Donc je sais pas si c'est goût soda. Je sais pas trop ce qu'ils veulent représenter dans la société japonaise avec cette boisson comme ça. Ça doit être quelque chose que je connais pas. Et pareil, là je vois que les billes sont bleues et qu'il y a toujours ces autres petites billes et tout ça. Donc pareil, il y a Paillette qui vient nous faire coucou. Si vous la voyez, vous étonnez pas. C'est ma chatounette. Ouais, non vraiment très mystérieux. Ah par contre, je vois que là la date d'utilisation est beaucoup plus lointaine que là. Oh, remarque, non, là c'est fin 2023 et là c'est début 2024. Donc il y a le temps de les manger ces choses-là.
pense que c'est des matchas. Parce que là, on retrouve un bol avec des feuilles. Et ça ressemble vraiment beaucoup à du thé matcha, ça. Donc je pense que c'est ça le parfum. Alors là, on nous dit quelque chose avec un, mais je sais pas du tout ce que c'est censé être écrit. Est-ce que c'est un bonus? Je sais pas. Ah oui, ça doit être ça, parce que ici, je sais pas si vous distinguerez, mais on nous dit 12 plus 1. Donc je pense qu'on en a un en bonus. Trop bien. On retrouve un sachet un peu craft, pareil. C'est du papier épais, c'est pas du plastique. Et ça, c'est vraiment une bonne idée, parce que ça veut dire que ça se recyclera facilement. Je comprends pas pourquoi nous on n'a pas plus de produits comme ça, parce que il y a ça aussi. Ça, c'est du carton. Bref, il y a moyen de faire des trucs. Donc, la France, où êtes-vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire derrière? Ah, désolé, j'ai crié. On nous dit qu'on a un boys band qui s'appelle JO1. Je connais pas. Donc, qui fait la promotion? Franchement, ils font la promotion. Ils ont même pas les Kit Kat dans la main. Bref. Donc, on nous montre les différents goûts de Kit Kat. Donc, matcha, classique, j'ai l'impression. Ça, je suppose que c'est chocolat noir. Et ça, c'était genre biscuit. Et là, on a des trucs qui sont écrits 2019, 2020, 2025. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aucune idée. Par portion, 64 kilocalories, 0,45 g de je ne sais quoi et 4 g de je ne sais quoi. Ah, dont 2,4, ça du coup c'est peut-être les matières grasses. 6,7 et 6,5, je pense que c'est les glucides. Ah, 4, non attendez, on sous-divise deux fois, bon moi je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais écoutez, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Alors, je peux vous dire... Ah mince, du coup ils sont périmés. Je suis en train de me dire, mais parce que c'est moi qui ouvre le colis 3 mois après l'avoir reçu, donc ça c'est ma faute. Mais du coup, il faudrait que je les mange assez rapidement. Après, c'est des Kit Kat, je suis pas trop inquiète. Mais oui, je me suis auto-coupé la parole. Je voulais vous dire que j'avais goûté les Kit Kat que j'avais ouverts dans la première partie, qui sont banane caramel. Et c'est vraiment un goût très bizarre. Je tiens à le dire. Alors matcha, je sais pas trop comment ça va être. À vous. Alors ensuite, je vois ça. Donc ça, j'en avais aussi eu une boîte qui était rouge, je crois. Donc je sais pas si c'est le même parfum ou pas. La marque c'est Calpi. Et c'est des espèces de bâtonnets. Et moi je trouve que ça ressemble à une pomme de terre. Donc je ne sais pas si c'est sucré ou salé, c'est peut-être salé. Mais on retrouve dessus un emballage bleu, des petites étoiles. On a une girafe là qui tient deux bâtonnets et qui habille un peu en docteur, je sais pas. Ah remarque, non, chemise, pantalon, ça peut être normal. Là on a une espèce de personnage trop bizarre qui est allongé en train de grignoter ses trucs. Là on retrouve un personnage avec une espèce de moumoute sur la tête. Ok. Tiens, regardez, on dirait qu'il y a des dominos qui s'effondrent sur la girafe. J'ai l'impression que la girafe c'est le logo de cette marque. Donc ça c'est marrant, franchement comme code barre, ça change. Et là on a un pot avec une girafe dedans. Il y a 55 grammes. Mais comme j'arrive pas à savoir ce qui est glucides, protéines, lipides, ben, je peux pas vous dire. Parce que je me disais, s'il y avait une énorme quantité de sel, j'aurais pu me dire que c'était un truc salé. Mais le sel ça peut être 4 comme ça peut être 0,6. 13 je pense quand même pas. Donc ben voilà, impossible à savoir. Et là
pas de notice au moins au fond disant par exemple 2 sachets de Kit Kat, 2 sachets de, je sais pas, de friandises salées ou de snacks salés, enfin vous voyez, qu'on puisse au moins savoir dans quelle catégorie on se trouve. Mais bon, écoutez, c'est leur choix, voilà. Là, ils font comme ils veulent. J'ai jusqu'à 01/2023, donc c'est périmé, mais c'est pas grave, pareil pour des petits biscuits comme ça salés, je ne suis pas inquiète. Alors ensuite il y a ce gros sachet qui me fait de l'œil. Alors ça s'appelle Milky. La marque c'est Fujiva, je vois pas trop. Et la petite fille qui est représentée ici tient un gros bol de lait. Donc je pense que c'est des bonbons au lait. Parce qu'on retrouve des dessins de bonbons. Alors le paquet est rouge. La fille a 2 couettes dans ses cheveux châtains avec des rubans bleus. Elle a une espèce de salopette ou de robe, je ne sais pas, bleue. Et un t-shirt jaune en dessous. Et elle serre très fort le paquet de lait. Là on nous dit Peko, je sais pas si c'est une sous-marque à voir. Et là on dirait comme s'il y avait un prix, comme si c'était genre produit préféré ou je sais pas quoi. Ça me fait un peu penser, vous savez, quand nous on a élu saveur de l'année machin. Alors on voit que la petite fille est représentée en fait aussi sur les bonbons et qu'il y a des bonbons avec du rose et des bonbons avec du jaune. Ah mais tiens, la petite fille là, elle est habillée en rouge. Et là, elle a un personnage, alors je sais pas si c'est censé être un garçon ou une fille aux cheveux courts, dont elle est amoureuse, qui est représentée avec la salopette bleue. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? 108 grammes, je pense que c'est la capacité du paquet. 3,6 grammes, donc c'est par bonbon. Ah oui, j'ai pas redit, mais j'ai l'impression que qu'au Japon, c'est pas obligatoire de faire pour 100 grammes, mais qu'ils font beaucoup plus par portion. Et puis bah là, il y a plein de choses qui sont écrites, mais je peux pas les lire. Je sais pas, là on dirait qu'ils nous parlent de faire une lettre, mais je comprends pas trop ce que c'est censé. Par 2. Vraiment, je ne comprends pas. Et jusqu'à j'ai dû aller manger parce que je suis malade, j'espère que ça s'entend pas trop. Alors ensuite on a des M&M's, donc ça je suis pas très intriguée. Ah attendez, j'ai l'impression que c'est des M&M's où il n'y a pas la cacahuète à l'intérieur. Donc ce serait des M&M's avec un truc un peu croustillant. En fait en gros c'est des Maltesers M&M's, j'ai l'impression. Alors bon, moi j'adore les Maltesers, donc c'est pas perdu. Mais c'est vrai que c'est pas hyper surprenant du coup. Puisque si c'est juste une marque qui se met à faire un autre truc d'une autre marque, bon, voilà quoi. 204 kilocalories j'ai l'impression pour ce sachet. Et bah c'est pas léger, hein. 42 grammes. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ça j'ai encore un peu de temps au moment où je filme la vidéo. Bah écoutez, voilà. Je sais toujours pas ce que c'est ces machins, donc c'est difficile à dire. Je vais faire juste un peu de crinkle avec ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, le sachet est bleu et on retrouve un dessin des M&M's là et les 2 personnages ici qui, je crois, vont être supprimés parce qu'ils sont jugés comme étant trop plein de préjugés ou un truc comme ça. Je sais plus ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu un truc comme ça. Si vous avez entendu pareil, vous pouvez nous raconter en commentaire. Voilà. Ensuite, on va rester dans les trucs ronds parce que ça m'intrigue.
je vois qu'il y en a du rose, du jaune, du vert et du bleu, tout dans les tons pastels. Et sur le côté, j'ai l'impression qu'il y a un dessin d'une orange, un dessin d'une pomme, d'une mangue. Ça peut être une pêche. Ça on dirait aussi une pomme. Donc je pense que c'est les parfums qu'il y a. La boîte elle est transparente. Et j'ai l'impression que là il y a un couvercle qui s'ouvre par le haut. Franchement par contre, sérieusement, cette petite boîte, une fois que j'aurai fini les bonbons qui sont dedans, c'est parfait pour emmener un ou deux chocolats. Quand des fois je sens que, comment dire, j'aimerais bien emmener un ou deux chocolats mais qui sont pas forcément emballés dans ma boîte de pique-nique ou quelques sucres pour aller avec le thé ou la tisane que je fais à réutiliser. Et sinon on a un espèce de personnage bizarre avec marqué UHA. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà, il y a un QR code et là bah, il y a des explications en japonais que je ne comprends pas. Je crois que la boîte fait 33 grammes parce qu'on nous met 121 calories pour 33 grammes, donc au cas où tu manges tout. Vraiment très surprenant, même si, enfin, c'est à la fois surprenant et pas surprenant parce que les bonbons, je vous dis, on dirait des petits bonbons en fait au fruits. Donc là, ça c'est pas, voilà. Mais le packaging, je sais pas, c'est marrant. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû choisir de nous le mettre ici. Alors, ensuite, on a des Pocky. Alors les Pocky, c'est de la même famille que les Mikado, mais tous les japonais et toutes les personnes qui mangent des Pocky disent non c'est mieux. Mais je préfère quand même être honnête sur le type de choses que c'est. Et là c'est fraise. Alors ça c'est vrai que c'est surprenant. Là on a un dessin d'un groupe de personnages qui mangent des Pocky et qui font une sieste. 2 packs, donc c'est un sachet de 2. Et ce qui est rigolo c'est que le bâton semble être noir. Alors est-ce que c'est parce qu'il est au chocolat? Je sais pas. Oh, il y a un jeu. Il y a un jeu. Est-ce que tu arriveras à trouver celui-là, je pense? Oui, je pense que c'est ça le jeu. Donc il y a un jeu un peu Où est Charlie avec ce personnage. Alors comme il y a marqué Apidan, oui, voix Pocky, je pense que c'est une collaboration, ce qui explique qu'il y avait ces petits personnages dessinés là. Et bah écoutez, on fera le petit jeu. Mais je vais pas le faire là avec vous. Et puis bah là pareil, on a des informations. Si on mange un sachet entier, je pense 27,5 grammes, 143 kilocalories. Et sinon le paquet est rouge. Il y a des petits bouts de fraises qui sont dessinés un peu partout. Là on retrouve les espèces de petits cœurs de perforation et une bande bleue pour nous dire que c'est jusqu'à 2023, donc ça va falloir que je le mange rapido. Et là il y a des trucs qui sont écrits sur un fond vert. Mais alors j'ai aucune idée de ce que ça peut. Donc ça je suis très intriguée et j'espère que ce sera bon. Après j'avais déjà acheté des Pocky dans un magasin en France, puisque tout le monde en faisait un peu une montagne en disant que c'était 1000 fois mieux que les Mikado. Et moi j'adore les Mikado. Honnêtement j'avais pas trouvé ça foufou. Donc j'ai hâte de voir si ceux-là je les aime bien. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une canette. Une canette de quoi? Que je vais réussir à ouvrir. En tout cas ça c'est bien d'emballer pour éviter que la canette s'ouvre pendant le transport depuis le Japon. Alors 350 grammes Sangaria. Alors ce personnage, je ne sais pas du tout ce qu'il est censé représenter. Un robot. Carbonated soft drink, donc c'est pas alcoolisé et c'est pétillant. 2023-06, donc jusqu'à juin. De 9h à 17h30, voilà. Vous pouvez peut-être leur téléphoner si vous avez un problème
rose. J'avais ouvert ça dans la première partie. On retrouve la marque Morinaga Chocoball. Donc on dirait des petites billes au chocolat. Cette fois le haut du paquet est noir ou violet, ouais, j'ai du mal à voir. Et les boules sont marron. J'ai l'impression que ça c'est le personnage de ce produit. L'espèce d'oiseau là. Parce qu'on le retrouve ici là sur le dessiné. Là on nous dit ce qu'il y a dans le parfum. Mais moi du coup comme je ne sais pas lire le japonais, je ne sais pas. Là on nous dit qu'il y a une ouverture facile ici sur cette partie jaune. On a deux petits yeux là. Et CA. Je ne sais toujours pas si c'est pour calcium ou pas. Et on nous dit quoi? On nous dit rien que je comprends. Ah si, il y a marqué 28 degrés. Donc peut-être ne pas mettre au-dessus de 28 degrés. Et 28 grammes, ça doit être la capacité de... Voilà. Quantité de produits qu'il y a dedans. 01 2023. Donc pareil, il ne faudra pas tarder à manger. Voilà. Et le petit personnage ici est comme la dernière fois, rouge rose en haut avec un bec jaune et deux grands yeux. Ok. Ensuite c'est quoi ça? Alors c'est des petits bonbons je pense. Alors on nous montre que les petits bonbons ils ont des petits visages dessus. Avec différents aspects. C'est foie, mintia, açaï. Donc je suppose que c'est à la menthe. Après je sais pas parce que là on retrouve toujours cette espèce de dessin. Ah mais peut-être que eux, il y a un mouvement chacun fait un bruit. Peut-être que pour eux ça veut dire menthe. Parce que ça représente un verre de menthe. C'est peut-être ça le parfum mystère. Bah je sais pas. Et là on nous dit sugarless, donc sans sucre, 50 tablettes, donc 50 petits bonbons. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est juste des petites pastilles de menthe. Valable jusqu'à septembre. Bah écoutez, ça parfait pour emmener au travail. Comme ça après manger des fois quand tu sais que t'as mangé un truc un peu à l'ail. Ce sera parfait pour se rafraîchir, on va dire ça, si je peux pas me brosser les dents. Et la boîte est blanche partout, sauf là. Il y a une étiquette, mais j'ai du mal à voir si c'est sur le papier ou en dessous, avec du bleu, dans différentes teintes de bleu. Ok, alors il nous reste les Pocky chocolat et c'est marqué Almond Crush, donc j'ai l'impression que c'est au morceau d'amande parce que là on nous représente 3 amandes et là des amandes en morceaux et là on voit des morceaux comme des morceaux d'amande.
déjà dans le colis que j'avais montré. Donc on dirait un espèce de bonbon avec un centre et des morceaux. Donc c'est vraiment très 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 intriguant. Et là je pense que c'est parfum pomme. Donc le paquet est rouge avec du jaune ici au centre, un peu comme la pomme, rouge et jaune qui sont dessinés. On voit un petit personnage qui est une imitation du bonbon qui fait le fou, je pense. Ah, c'est aussi la marque UA. Juin 2023. Ah, mais là on marque Peugeot. Bon, ben je sais pas. Et là c'est jaune. Et là c'est jaune. Et là il y a une ouverture facile. Ok. Et exactement même marque, même produit. Mais là je pense que c'est raisin. Alors c'est rigolo parce que pour le packaging là ils ont mis de l'argenté et des bandes bleues et le dessin du raisin à côté. Et celui-là c'est la version Up. Toi tu n'es pas version Up. Quel est l'intérêt de la version Up? Est-ce que c'est upgradé, donc sous-entendu avec des choses en plus